ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. L'essentiel de l'actualité de la République démocratique du Congo, c'est avec ABC Actu. Bienvenue à tous. Ouvrons cette édition du journal avec une réunion de sécurité qui s'est tenue jeudi 18 mai entre la MONUSCO et le gouvernement pour réévaluer le plan de transition conjoint sur le retrait de la mission onusienne en RDC. Il en ressort que les deux parties se sont accordées pour que désormais la communication soit harmonisée. Il faut préciser que ce désir du départ a été accéléré à la demande de la population congolaise, particulièrement celle de l'Est de la République, à la suite de quelques événements survenus en juillet 2022. Restant toujours à la tête du gouvernement où au nom du chef de l'État, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a ouvert le travaux de la colloque internationale sur la justice constitutionnelle et le contentieux électoraux le jeudi 18 mai. Regardez. Mesdames et messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et messieurs les scientifiques et les experts du système judiciaire de la République démocratique du Congo, Mesdames et messieurs les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, Mesdames et messieurs, distingués invités, Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs. C'est un grand honneur pour moi de représenter Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'ouverture de ce colloque international dont l'objectif est de servir de cadre de réflexion sur le rôle de la justice constitutionnelle dans la consolidation de l'état de droit et de la démocratie. C'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter le président de la Cour constitutionnelle pour cette initiative. Et je le rassure de l'accompagnement du gouvernement de la République dans la réussite de ces présentes assises. Par la même occasion, je rends hommage aux partenaires locaux et internationaux qui ont contribué à la préparation de ces travaux. Et je souhaite à mon tour un bon séjour à Kinshasa à toutes les délégations étrangères qui ont accepté de venir prendre part à ces assises. Étant un pays en plein processus électoral, et ce après 3 cycles électoraux, ces assises arrivent à point nommé et constituent une bonne base pour le contentieux à venir. Au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui ne ménage aucun effort quant à l'établissement et à la consolidation de l'état de droit, à son continuel soutien au corps judiciaire et à son intérêt envers l'amélioration de la distribution de la justice en République démocratique du Congo, je déclare ouvert le colloque international sur la justice constitutionnelle et le contentieux électoral. Je vous remercie. Direction à présent l'Assemblée nationale se prononçant sur les conflits Teke-Yaka. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, préconise le dialogue et appelle la milice Mobondo à déposer les armes. Nous devons donc travailler pour la paix. Or, il se fait
depuis longtemps. Nous sommes agressés par le Rwanda à l'est de notre pays. Maintenant, à Kinshasa, il se passe de graves problèmes dans le plateau de Bateke, qui est une commune qui s'appelle Maluku, qui a des limites avec la province du Kwango, de Mai-Ndombe et du Bakongo. Dans ces limites avec le Kwango et le Mai-Ndombe, il se passe de graves problèmes d'insécurité. Ce n'est pas le moment pour moi de vous dire quelles sont les raisons. Mais je crois, nous, comme élus, nous devons chercher des solutions alternatives à la résolution de ces conflits fonciers et intercommunautaires. Nous devons éviter dans notre pays d'avoir des lois qui mettent la paix et la sécurité en péril. À mon avis, ce pays mérite encore une réforme agraire. Et je demande aux compatriotes regroupés au sein d'un mouvement de quoi qu'on appelle Mobondo d'arrêter la violence, de venir vers les autorités pour poser leurs problèmes. Personne ne sera arrêté. Déposez les armes si vous les avez. Arrêtez la violence parce que ceux qui sont en train de mourir sont des compatriotes congolais qui ont aussi droit à la vie comme vous. Je parle au nom de la représentation nationale. Nous vous invitons de déposer les armes, de venir au dialogue. C'est un dialogue ouvert, personne ne sera arrêté. Nous allons mettre en place une commission qui entendra tout le monde et dans laquelle se trouveront tous les responsables nationaux et provinciaux afin que nous soyons en mesure de trouver des solutions aux problèmes de terre, d'intégration. Toujours à la Chambre basse du Parlement, après avoir menacé d'être sanctionnés, les députés absentéistes ont répondu massivement à la plénière du jeudi 18 mai. Et à cet effet, le speaker Christophe Mbosso a demandé à ses collègues de venir nombreux aux séances plénières. On l'écoute. Honorables députés, chers collègues, nous sommes à quelques mois des élections. Nous nous trouvons dans cet hémicycle grâce au vote. Le peuple congolais nous a exprimé sa confiance et nous a envoyés pour les représenter ici. J'aimerais que chacun de nous garde la totalité de ses chances pour aller aux élections. C'est pour cela, chers collègues, je vous prie de venir comme aujourd'hui, nombreux à nos séances de plénière et en commission. Si vous êtes en commission, venez signer la liste de présence répartie en commission. Nous sommes élus pour remplir 3 missions. Voter les lois, contrôler le gouvernement, les entreprises publiques et les services publics. Et enfin, représenter le peuple congolais. C'est à cause de ça qu'on nous appelle la représentation nationale. Votre bureau a besoin de vous avoir nombreux dans toutes les plénières. Nous allons faire en sorte que nous arrivions tous, tels que le peuple nous a votés, aux élections. Vous savez, chaque fois que nous voulons faire un contrôle d'absence, la plénière met en place une commission. Je voudrais vraiment, encore une fois, vous prier de venir nombreux aux plénières. Si vous êtes malade, faites-les nous le savoir.
Changeons de registre à présent. Le problème sanitaire de la Tchouapa a fait l'objet d'un échange entre le ministre de la Santé publique et les députés et sénateurs élus de cette province. La délégation a remis au patron de la santé publique de la RDC un mémorandum reprenant les difficultés sanitaires de la Tchouapa suite à son enclavement. Regardez. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, nous a fait l'honneur de nous recevoir. Une délégation des élus de la Tchouapa, composée de 2 sénateurs qui représentent les sénateurs de la Tchouapa et 2 députés nationaux qui représentent ceux de l'Assemblée nationale. Nous sommes venus présenter nos civilités au ministre, qui est un partenaire important et avec qui il faut avoir toujours de relations. Nous avons saisi l'opportunité pour faire le point sur la situation sanitaire de la Tchouapa. Vous savez que la Tchouapa est une zone très enclavée, forestière, et il y a énormément de problèmes spécifiques. Il faut savoir que par exemple, Ebola a eu à frapper d'abord dans la Tchouapa. Il y a des situations de monkeypox et d'autres épidémies et pandémies. Et il est important que nous ayons toujours des rencontres avec le ministre pour faire le point. Nous avons saisi cette opportunité pour insister sur la mise en place d'une cartographie des centres de santé rationnels pour que la population puisse bénéficier de la santé. La santé est un indicateur important dans la satisfaction de notre population. Et il est important que tous les efforts consentis par les chefs de l'État et les gouvernements, que ces efforts-là puissent atteindre la population qui a besoin de santé, la santé maternelle, la santé infantile, l'hygiène, qui sont donc des domaines de compétences du ministre. Et nous avons surtout insisté sur un point, à savoir dans l'ensemble de la province, la situation de la santé bucco-dentaire est particulièrement inquiétante. Il n'y a pas dans nos hôpitaux une prise en charge de la situation bucco-dentaire à partir de l'enfance jusqu'à la vieillesse. Il y a aussi les problèmes de yeux sur lesquels nous avons insisté. Et nous avons trouvé une oreille attentive, fraternelle même, je dirais, du ministre. Et toutes ces questions seront prises en charge. Et nous avons mis ensemble un système permanent de contact. Par exemple, là, bientôt, nous allons partir en vacances. Nous allons revenir pour voir avec le ministre qu'est-ce qu'il peut faire pour la population de la Tchouapa. En autorisant 3 activités politiques le samedi 20 mai 2023, Martin Fayoulou estime que l'autorité urbaine joue avec les feux. De son côté, Devos Kitoko pense que Gentini Ngobila s'est comporté comme le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Regardez. Nous venons de terminer la réunion avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Gentini Ngobila. Nous informons l'opinion nationale, les Kinoises et Kinois, que la marche est maintenue pour ce samedi 20 mai 2023. Au lieu des 2 itinéraires qui étaient initialement prévus, nous avons fusionné les 2 en un seul itinéraire. Celui qui commence par le rond-point Super Lemba, nous allons arriver au niveau de l'échangeur délimité. On prend le boulevard Lumumba, le boulevard Saint-Doué, le boulevard Triomphal, et avec comme point de chute la devanture du bureau du siège de l'ECD sur Triomphal. Il y a eu des contradictions avec le gouverneur. Et nous sommes sortis dessus parce que M. Gentini Ngobila ne s'est pas comporté comme gouverneur de la ville, mais comme le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS.
en voulant nous cantonner en un coin de la République et en comparant nos 4 formations politiques à la jeunesse de l'IDPS dont ils se réclament protecteurs. Voilà, pour nous, le rendez-vous est pris le samedi à partir de 8 h. Toute la population au rond-point Super Lemba. Comme l'avait dit mon grand frère Bolinguetenge, secrétaire général de l'Assemblée pour la République, nous n'accepterons jamais qu'un petit groupe clanique soit-il nous impose le silence par la violence. Nous n'allons pas accepter d'être réduits en esclavage par la violence. Nous allons résister, nous sommes des citoyens, nous avons écrit à l'hôtel de ville pour l'informer conformément à la Constitution. Le devoir de l'hôtel de ville, c'est de prendre des dispositions pour sécuriser et encadrer les manifestants du début jusqu'à la fin. Voilà ce que vous devez retenir et ce que vous devez relayer dans tous vos médias. Il n'est pas question de commencer nulle part ailleurs. Nous commençons la marche au rond-point sud. L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux n'a pas de leçons à recevoir dans ce pays et surtout pas de parti mal-être créé circonstanciellement, étant une grande formation politique ayant une histoire bien détaillée. C'est en ces termes qu'Augustin Kabouya a répondu aux attaques de l'opposition qui projette marcher le samedi 20 mai. C'était au cours d'un point de presse tenu jeudi 18 mai au siège du parti. Et quand j'ai vu les images, des images horribles qui circulent dans les réseaux sociaux, les gens avec des bandes rouges sur leur tête, et je me suis posé des questions. Quel est ce parti politique qui peut avoir des gens pareils? Ce n'était pas à mon niveau, je ne pouvais pas régler un tel problème. C'est comme ça que j'avais fait appel au ministre des Commerces extérieurs, M. Jean-Lucien Mboussa, et au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, et au commandant de la ville, Général Kasson. Dites-moi un peu les péchés que j'aurais commis par rapport à cette démarche est à quel niveau. Quand ils sont arrivés, je leur ai présenté la situation que vit le niveau de l'affaire. Je vous laisse les officiels traiter les dossiers. Quelqu'un qui demande aux officiels de traiter les dossiers peut être responsable à quel niveau? Mais à ma grande surprise, hier, j'ai suivi dans une chaîne de radio où les gens racontaient leurs bêtises, leur vie, sur un dossier qu'ils ne maîtrisaient même pas. C'est un dossier qui touche à la sécurité. Quittant Kinshasa pour la province du Haut-Katanga, passer de la subvention à l'industrialisation de l'agriculture pour que le Haut-Katanga n'importe plus le maïs. Voilà l'enjeu de la présence du gouverneur Jacques Kiaboula à l'édition 2023 de la Nampo Harvest Day, la plus grande exposition sur l'agriculture de l'hémisphère sud. Regardez. C'est sous le thème l'agriculture innovée que la Nampo Harvest Day 2023 a ouvert ses portes ce mardi 16 mai 2023 à Botaville, à plus de 200 km de Johannesburg, dans la province de Free State en Afrique du Sud. Le gouverneur du Haut-Katanga participe à ce salon de l'agriculture qui se veut à la fois une plateforme d'échange et un marché de nouvelles technologies, des machines, d'innovation et des solutions sur les rendements productifs de l'agriculture. Ici, ce sont plus de 700 exposants répartis sur plusieurs hectares du gazon des Nampo Park. Pour cette première journée consacrée à l'agriculture, l'autorité provinciale a essentiellement centré sa visite sur les expositions des machines et solutions de la production du maïs, qui est un défi pour sa province. Accompagné de son ministre de l'Agriculture, Ars Joseph Kayumba, Jacques Kiaboula Kato était d'abord dans les pavillons des fabricants des silos et s'est imprégné des possibilités d'importer dans sa province leurs techniques de conservation du maïs.
Ensuite, direction les machines issues de la dernière technologie tant pour les labours, la sémaille, la récolte, les tris et la transformation du maïs. Le chef de l'exécutif provincial a échangé avec différents fournisseurs sur des projets de partenariat pour la mécanisation de la culture des maïs dans le Haut-Katanga et l'implantation d'une minoterie propre au gouvernement provincial pour la production de la farine de maïs de la marque Haut-Katanga. La production est toujours faible parce qu'il nous manque la mécanisation. Pour l'instant, nous voulons passer de la simple subvention à la mécanisation. C'est pour cette raison que nous sommes intéressés à d'autres. Après les engins, s'en est suivi la série des pavillons, des semences et autres intrants agricoles. Le gouverneur envisage d'avoir sur place dans le Haut-Katanga une usine de fabrication des semences et d'intrants facilitant ainsi sa politique de subvention des fermiers de la province en intrants agricoles. Notons que Nampo Harvest Day, qui veut dire littéralement journée de la récolte des Nampo, est une tradition qui depuis 1967 rassemble tous les acteurs de l'industrie agro-pastorale qui présentent leurs produits et services dans les domaines de la production, de la machinerie, de l'agroalimentaire, des intrants ainsi que d'autres produits et services liés au développement du secteur. Le Congo central se comporte en bon élève dans la gestion de finances publiques et modèle pour les autres provinces. Telle est la conclusion préliminaire avec la délégation de la communauté de bailleurs de fonds du groupe thématique finances publiques. En mission au Congo central, la délégation de la communauté des bailleurs de fonds du groupe thématique finances publiques soutenant les réformes dans le secteur de finances publiques s'est entretenu avec Dr Guban Ndungidi, gouverneur des provinces, sur la gestion de finances publiques au Congo central. Godefra Misinga, secrétaire exécutif du COREF, a souhaité que les initiatives très positives prises par le gouverneur et son équipe gouvernementale soient reproduites dans les autres provinces de la République démocratique du Congo. Il était de notre devoir de partager avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, les conclusions préliminaires de nos échanges que nous avons eus avec le service. Nous pouvons noter que les progrès importants sont accomplis dans le cadre de la gouvernance des finances publiques. Je prends les recettes. Il y a augmentation des recettes, de la tendance elle est haussière. Le processus de préparation du budget, il est participatif, ce qui n'est pas le cas dans plusieurs provinces, où on voit la société civile participer à toutes les étapes du cycle budgétaire. Au lieu que la province continue à suivre ce qui s'est fait au niveau central, l'expérience du Congo central peut aussi bénéficier au niveau du pouvoir central et nous encourageons les autorités à continuer à améliorer les indicateurs pertinents de gestion des finances publiques. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui est ici, on a senti qu'avec sa volonté et son engagement, il peut continuer à aller de l'avant et les bailleurs encouragent cette volonté et cet engagement politique. Pour sa part, le représentant résident du bureau du FMI, Gabriel Lost, loue les progrès réalisés par la province du Congo central, modèle dans le domaine de finances publiques. Nous avons à la fois relevé de très nombreux défis, mais aussi des progrès et des initiatives qui sont très intéressantes et c'est ce qu'on va continuer à étudier et pour voir si elles peuvent enclencher des bénéfices et qui peuvent être réplicables aussi pour d'autres provinces. Il est à noter que la mission de bailleurs de fonds du groupe thématique finances publiques se déroule actuellement au Congo central et a pour but l'évaluation de l'effectivité de la bonne gouvernance dans la province. Elle a été ponctuée des échanges avec les différents intervenants du domaine de finances publiques de la province du Congo central, principalement le ministre provincial du budget et des finances Babi Vangu Kisongo, la DGRKC, la direction du contrôle du marché public ainsi que la cellule de projet et de marché public pour terminer par le membre de l'Assemblée provinciale du Congo central. C'est dans cette partie du pays qu'on boucle avec cette session d'information. Merci à tous de nous avoir suivis. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.